Annick, j'aimerais que tu nous parles du désir. Pourquoi certaines personnes sont-elles travaillées de l'intérieur, en recherche toute leur vie, et que d'autres vivent paisiblement une vie matérielle sans se poser de questions métaphysiques? Il m'est très difficile de répondre à une question comme celle-là, parce que ça c'est le mystère de chacun. Nous arrivons au monde, c'est évident, avec une évolution différente chacun, c'est sûr. D'où venons-nous? Alors on pourrait se poser la question, d'où venons-nous? Parce qu'on se pose toujours la question de la vie après la mort, mais on pourrait aussi se la poser d'avant la naissance. Et c'est évident qu'il y a des êtres qui arrivent avec une mémoire déjà très très vive du monde divin et qui ne sont ici que pour le chercher à nouveau et pour aller plus loin en eux-mêmes. Et puis il y a des êtres qui arrivent comme des petits animaux sortant à peine du monde animal et qui ne comprennent rien à ce qui se passe, qui ne cherchent rien et qui se contentent uniquement du petit bonheur quotidien qu'ils peuvent trouver, qu'ils peuvent glaner. Voilà, c'est certain. Moi je ne peux pas donner d'explication à ça, je n'en ai pas. Alors parle-nous un peu du désir. Alors le désir, c'est certain, c'est la première chose qui arrive dans la Bible. Nous le voyons au 2e chapitre de la Genèse. Cet homme animal va être regardé de Dieu si lui tourne son regard vers Dieu. Et tourner le regard vers Dieu implique ce désir de Dieu, qui chez nous peut être le désir d'absolu, le désir de bonheur, le désir de sens, le désir... on ne sait pas l'appeler Dieu la plupart du temps. Et ce désir intense d'un sens en particulier, de la vie, d'un absolu, qui tenaille l'homme dans ses profondeurs, c'est celui-là qui va, j'allais presque dire, émouvoir le monde divin. Et dans la Bible, cela s'exprime par cette vapeur qui sort de la Hadama et qui va arroser toute la Hadama. Et la vapeur, c'est de l'eau et du feu. Et le feu, c'est vraiment le noyau divin fondateur qui est du feu à l'intérieur de nous. Et puis la vapeur, c'est tout ce potentiel qui est à l'intérieur de nous, qui est symbolisé par les eaux d'en bas. Et je dirais que ce feu fait bouillir l'eau. Et c'est cette vapeur qui sort, qui est vraiment une vapeur de désir. On va retrouver d'ailleurs l'humide lié au désir. Chouka, le désir, c'est aussi chouk, arroser, tu vois, le verbe arroser. Donc on a vraiment cette notion d'humidité liée à tout élément de désir. C'est extrêmement important. Et à ce moment-là, Dieu répond par ce fleuve de feu qui est décrit dans le livre de la Genèse, ce fleuve d'amour, ce fleuve qui se divise non pas du tout en 4 bras comme nos textes le traduisent, ça n'a rien à voir avec ça, mais en 4 têtes, c'est-à-dire en 4 principes, étant donné que ce fleuve vient d'en haut, et on peut dire du sommet de la tête chez l'homme, et descend tout au long de sa colonne vertébrale. Et ce fleuve va aller irriguer les différentes parties de son être au fur et à mesure que lui va s'élever et va aller boire à ses sources différentes. Il y a la rencontre à ce moment-là en l'homme de la sève de l'arbre de vie et de la sève de l'arbre de la connaissance. La sève de l'arbre de connaissance va monter de bas en haut alors que la sève de vie va descendre et va venir chercher, pomper, aspirer la sève de l'arbre de la connaissance. Et là, il y a une relation amoureuse qui est extrêmement forte et qui est décrite au 2e chapitre de la Genèse. Ce 2e chapitre de la Genèse est un chapitre érotique par excellence. C'est vraiment un éros divin qui se déploie devant l'éros de l'homme, mais qui ne s'imposera jamais, qui ne viendra vers l'homme que si l'homme vient vers lui. Il y a la relation d'époux à épouse. Et le monde divin se présente comme un époux, un bien-aimé, l'amant qui ne violera jamais son épouse, qui attend son désir. C'est magnifique, c'est de toute beauté. Malheureusement, les traductions sont très pauvres par rapport à tout cela. Donc pour toi, le désir essentiel, c'est un désir de Dieu. C'est un désir de Dieu, même si l'homme ne sait pas prononcer le nom de Dieu. Ça peut être, je dis, un désir d'absolu. Et sans désir, qu'est-ce que l'homme? Sans désir, l'homme n'est pas un homme. L'homme n'est pas un homme, c'est un grand malade, c'est un très grand malade. Merci beaucoup.